Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette vidéo est tournée pour le 8 novembre 2025, mais si tu la découvres plus tard ou beaucoup plus tard, ne scrolle pas, ne pars pas, écoute le message des cartes, approprie-toi le tirage, pose-toi une question et écoute les résonances qui peuvent avoir à t'aider, t'aider, je dirais presque te diriger ou te donner plus d'informations par rapport à un choix ou un positionnement que tu peux avoir besoin au moment où tu regardes cette vidéo. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner et à liker les vidéos pour m'encourager un petit peu. Pour ce tirage, je vais prendre quoi? En carte d'ouverture, je vais prendre le grand tarot de Béline comme ceci. En développement, je vais prendre mon fidèle Yagel Didier, le jeu divinatoire. Et en carte conseil, je vais prendre l'oracle des elfes de Claudia Knumpel. Hop là. Allez, on va se faire un petit peu de place. Qu'est-ce qu'on va... On va commencer par notre Béline. Je me positionne bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Quel message on va pouvoir nous donner? Quelle tendance on va avoir à nous donner pour cette journée? Allez, on va nous faire cette petite coupe. Oh, nous avons déjà la première carte, nous avons la victoire. Et nous avons le légiste, qui à l'endroit nous donne la carte de l'équilibre, qui correspond à la carte de la justice. Alors, par rapport à cet équilibre, nous, on sent, et ce légiste, si je puis dire, et cette victoire, on sent qu'il y a besoin de trouver, je dirais pas besoin, je dirais qu'il y a sur votre chemin comme un positionnement, comme des démarches qui ont été faites ou qui sont à faire, comme un choix mental de cœur ou de raison, ou une situation où on doit profiler une décision, qu'on soit d'accord par rapport à une situation qui nous tient à cœur, puisque nous avons la carte de la victoire, donc déjà qui nous indique la notion d'importance. La carte, c'est aussi la notion du chariot, donc c'est pour ça que je vous dis une action à faire, qu'on l'on soit d'accord. Dans ce que je peux voir à ressentir, là, purement en ressenti par rapport à ces deux cartes, on a une situation qui a été longue, qui a été difficile, on a des conflits intérieurs, des doutes, des incertitudes, voire peut-être pour certains des tensions ou des différends vis-à-vis d'une tierce personne, et c'est comme si nous allons prendre une décision où nous avons mis en marche des démarches, des actions ou des comportements pour avoir un changement, une évolution ou j'irais même jusqu'à dire transformation. On va voir ce que le Yagel Didier nous apporte en comme complément, mais on a cette notion quand même plutôt de positif, de choisir quelque chose pour soi, d'avoir cette notion de victoire, hein, que l'on soit bien d'accord, qui reste très important. Allez, mon petit Yagel, qu'est-ce qu'il peut avoir à nous donner comme information? On va tirer la première carte là, qui va être la tendance. On est bien sur cette notion d'action et cette notion de chance, d'opportunité. Nous avons la roue de la fortune. Là, dans ce qui m'apparaît, ce qui me saute un petit peu aux yeux par rapport à cette carte-là, c'est le bandeau sur la personne qui tient la roue de la fortune. Qu'on soit d'accord. Et les signes astrologiques, là, m'attirent beaucoup. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de symboles. Mais il y en a assez par rapport à ces cartes pour me donner des informations toujours assez complémentaires. Donc, on est une situation où on est le doute. Pourquoi je dis le doute? On ne voit pas clair. On a cette situation où on attend. On est dans cette recherche, dans cet approfondissement comment je pourrais dire, dans cet approfondissement de situation ou de démarche, je reviens aussi sur cette notion de démarche, et on a cette incertitude. Le fait d'avoir les yeux bandés, là je le ressens très très clairement comme avoir, pour certains, une appréhension du lendemain, une incertitude de ce qui va être, de ce qui va faire, si on a bien fait, si on n'a pas bien fait, qu'on soit d'accord. On a une notion de temps, donc il nous indique aussi, pourquoi je dis une notion de temps, je suis attiré par les signes astrologiques, donc on a cette notion de devoir un peu attendre, ou soit vous êtes soit en fin d'attente, soit vous êtes en début d'attente. Il faut l'approprier un petit peu en votre fonction. Mais on a cette notion, en tout cas, j'oserais dire d'action, et par la roue de la fortune, je vous dirais quelque part d'actions qui me sont montrées plutôt de bonnes décisions, qu'on soit d'accord. On a besoin de s'enraciner dans la vie par rapport à cette opportunité, cette décision, ce choix, cette démarche, hein. On a quelque chose qui va s'enraciner, soit pour retrouver une forme d'équilibre, parce que là nous avons la carte du plaisir, d'équilibre, de santé, ou par rapport à tout ce qui est lien de famille ou lien du cœur. On a besoin de se retrouver, on a besoin d'être dans une forme, je ne vais pas dire d'introspection, c'est pas du tout ça, hein, qu'on soit d'accord, mais de recentrer sur ce que l'on est, sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on désire, sur ce que l'on veut être et ce que l'on veut transformer. Si c'est dans une relation affective, il y a des décisions assez primordiales, je vous dirais, à prendre pour se retrouver, cette notion-là, en plus, qui apparaît d'équilibre émotionnel avec la Lune, mais aussi de se retrouver très clairement par rapport à des situations avec le serpent et l'anneau. Donc on est bien sur quelque chose vis-à-vis environnemental, trouver un accord entre ce qui ne peut pas aller ou ce qui ne va pas, qu'on soit d'accord. Malheureusement, pour certains, je vous dirais, ce sera certainement la décision de devoir partir, hein. Je ne dis pas que c'est pour tous, mais c'est aussi une opportunité qu'il faut, parce que nous avons la sagesse. Donc on sent qu'il y a des schémas ou des situations qui ne vous ont pas apporté de satisfaction, qui ne vous sont loin de vous avoir apporté un épanouissement, qu'on soit bien d'accord. Il y a besoin de prendre des décisions, et la sagesse nous montre que la sagesse est la carte de la consultante qui nous montre que vous devez réfléchir à utiliser votre
on peut dire quelque part votre intuition, votre ressenti. Enfin, là, la situation a assez, j'emploierais le terme assez duré ou assez maturé pour savoir ce qui vous est bon ou pas. Il y a des opportunités. L'étoile, là, est comme une forme de protection, mais c'est quand même cette polarité du voyage qui nous montre soit devoir prendre prendre la décision de prendre un autre chemin, qu'on soit d'accord, prendre une distance aussi, mais on a cette notion, malgré ce doute et cette incertitude, que quel que soit le choix, et on a bien l'homme par derrière, quel que soit le choix que vous prenez, je vous dirais que c'est presque un petit peu, j'aime pas cette notion de fatalité, mais c'est un peu un chemin qui est presque un peu obligé, nécessaire, j'emploierais ce terme, pour avoir une évolution, quelle que soit la décision. Mais avec ce bateau, on nous montre savoir prendre le large, savoir prendre un autre chemin, savoir s'affirmer. Alors je ne dis pas d'être égoïste, attention, c'est pas du tout ça, hein. Mais il y a parfois des situations, on a pu avoir essayer, suressayer, réessayer, continuer à... Mais au bout d'un moment, il faut se rendre à une certaine notion d'évidence. On ne peut pas continuer comme ça, ou il va falloir que ça change en quelque sorte, hein, que l'on soit bien d'accord. Donc là, dans ce que je peux voir à ressentir, on est vraiment sur ce cheminement profondément nécessaire pour, même si c'est dur, même s'il y a des moments de doute, d'incertitude, ou peut-être, dans ce que je ressens, on peut voir à essayer de vous amener peut-être dans une notion de marche arrière, de revenir, ou de modifier votre décision, mais il faut savoir s'affirmer, car le chemin est vraiment une transformation pour se retrouver dans un bon état d'esprit, dans un bon état d'être, et vous retrouvez vous, en fait, hein. Vous retrouvez j'oserais dire votre santé, votre équilibre, votre bien-être, votre joie, et pour aussi pouvoir reconstruire d'autres projets, vous reconstruire pour certains. Et par rapport à la journée, si on reste sur une énergie générale de journée, toute simple, hein, qu'on soit d'accord, savoir mener la situation, la journée ou les événements qui vont arriver à votre sens, à votre intuition. Ça sera peut-être pas parfait parce que la perfection n'existe pas, mais en tout cas, ça sera beaucoup mieux que ce qu'on veut vous amener à faire, que l'on soit d'accord. On nous montre là, par contre, par rapport à ce tirage, que le conflit n'est pas forcément, parce que vous voyez, on n'a pas la foudre, ne sera pas forcément nécessaire. Je ne dis pas d'être dans la fuite, mais dans l'affirmation. Parfois, l'ignorance ou le silence fait beaucoup plus de force et beaucoup plus d'impact que ce que l'on peut, qu'une grosse, parfois, prise de bec. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir, mes chers amis. C'est quand même assez favorable, hein, parce qu'on a le légiste et la victoire, hein, avec le tarot de Béline. Alors je dis pas que le Didier n'est pas clair, hein, mais le Didier, là, c'est le complément. Et le tarot de Béline, pour ceux qui le connaissent, moi je l'appelle parfois la hache, hein, il y va fort, hein, qu'on soit d'accord. Donc là, j'ai 3 cartes conseils qui me sont sorties. C'est le moment de faire place nette. On est bien quand même dedans, hein. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Soyez conscient de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Courage, regarde la vérité en face et fais, agis, grandis, construis-toi. Voilà le message que je peux voir à vous donner par rapport à ces cartes. Je vais peut-être parler un peu vite, mais j'aime bien des vidéos pas trop longues. Dans tous les cas, mes chers amis, si la vidéo t'a plu, like. Si tu découvres ma chaîne et que tu veux plus de tirages, abonne-toi, partagez, commentez. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et pour ceux qui veulent un rendez-vous privé, allez voir le lien de mon site avec un grand plaisir. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.